Bonjour, me revoilà pour vous présenter tout le matériel que j'utilise pour mes DIY. Cette vidéo est parfaite si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas quoi acheter, ou si vous voulez découvrir de nouveaux outils. En vrai, j'en ai tellement que ça aurait été beaucoup trop long, donc j'ai séparé et ça sera sûrement une mini-série de vidéos. Donc aujourd'hui, on s'attaque au DIY cosmétique, j'entends par là maquillage, crème, soins et aussi produits ménagers maison. Dans un premier temps, il vous faut un plan de travail. Pour faire les cosmétiques, je vous conseille un plan de travail lisse. Quoi, tout simplement pour que ce soit facile à nettoyer et à désinfecter. Donc, soit plan de travail de cuisine, etc. Moi, j'ai pris le tapis de découpe en verre de chez Action, que j'ai tout simplement collé à mon bureau avec de la pâte à fixe pour pas que ça bouge et pour qu'il n'y ait rien qui s'infiltre en dessous de la planche. Et c'est là-dessus que je vais faire la grosse majorité de mes DIY, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ensuite, il vous faut un bon désinfectant, parce que mieux vous désinfectez, plus longtemps se conserveront vos cosmétiques. Pour ça, j'utilise de l'alcool dénaturé 90 volumes. La majorité du temps, pour faire mes préparations, je vais utiliser des béchères. Vous avez sûrement dû en voir quand vous étiez au lycée ou au collège en physique-chimie, mais je trouve vraiment que c'est les trucs les plus pratiques. Ils sont gradués, donc on sait exactement quelle quantité on fait. Il y a le petit bec verseur, donc ça c'est toujours pratique. Comme ils sont en verre, ils résistent à quasiment tous les produits et surtout, ils peuvent être chauffés. Comme on peut le voir, j'ai pas mal de tailles et je prends en fonction des besoins. J'ai aussi quelques plats en métaux. La conductivité thermique étant meilleure, ça chauffe plus vite, mais c'est pas transparent, il n'y a pas de graduation. Pour chauffer, il y a plusieurs options. Si vous faites des grosses quantités, vous pouvez facilement utiliser votre micro-ondes ou le poêle. Dans le cas de petites quantités, personnellement, j'utilise un chauffe-tasse. C'est l'équivalent d'une mini-plat qui a 5 niveaux d'intensité et au niveau 5, je fais bouillir de l'eau, donc c'est parfait. L'avantage, c'est surtout la chaleur constante à différents niveaux d'intensité. Donc quand j'avais pas le réchauffe-tasse, je le faisais à la bougie avec le petit support et la cuillère. Le défaut, c'est de ne pas pouvoir choisir l'intensité de la chaleur, car trop cuire peut être problématique dans certains cas. Dans le cas où je n'ai pas besoin de faire chauffer ou d'utiliser des produits agressifs, j'ai pas mal de matériel en plastique, des béchères, des verres doseurs, les cups à médicaments et également ce lot de plateaux et de mini-pots qui vient d'un jeu pour enfants. Et dans certains cas, je fais la préparation directement dans le contenant final. J'ai acheté quelques contenants spécifiques, notamment ceux-là pour les rouges à lèvres, fond de teint, etc. J'ai acheté également des petits pots avec pipette, c'est très pratique. Mais j'aurais peut-être dû en prendre des un peu plus grands. Et j'ai ces pots-là en verre qui sont extrêmement pratiques. Justement, quand j'ai des petits restes ou des trucs, ça part là-dedans. Pour le reste, j'essaye au maximum de récupérer d'autres contenants. Donc j'ai des vieux tubes de rouge à lèvres que j'ai bien lavés, des vieux pots de fard à paupières, de poudre. Ça peut être des pots de crème, des bouteilles de shampoing. Vraiment, je récupère tout ce que je peux. Il faut juste bien laver et bien désinfecter. Pour doser les ingrédients, vous pouvez utiliser une balance. Personnellement, j'ai celle de chez Aromazone. Elle est très bien, mais c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. La plupart du temps, les recettes auront leur dose en millilitres. Pour les gros volumes, j'utilise des verres doseurs et pour les petits volumes, je vais utiliser différentes choses. Soit les seringues, donc j'ai plusieurs tailles, j'ai même différents embouts. Ça peut toujours être pratique. Ce que j'utilise le plus, ce sont les pipettes. Donc j'ai des pipettes en verre et j'en ai en plastique. Et celles-ci ont été récupérées sur des flacons cassés. Pour les poudres et crèmes, je vais plutôt utiliser des cuillères doseuses en métal, donc j'ai cuillère à café, cuillère à thé, cuillère à soupe. Et j'ai également ces mini doseurs en plastique. Les rondes font 0,5 ml et c'est ce que j'utilise tout le temps pour les pigments. Je le fais par dose de ces cuillères. Et je les ai récupérées dans des kits scientifiques pour enfants. Pour mélanger, j'ai des spatules en métal. Celle-là, elle vient de chez Aromazone. C'est une de celles que j'utilise le plus. Et les autres qu'on voit, c'est des spatules pour réparer les téléphones. Donc je vais un peu éviter de mélanger des trucs avec. Elles ont une espèce de repli où les choses peuvent se coincer un petit peu. Mais par contre, celle-là qui est très large au bout, elle sert surtout à racler ma plaque de verre quand j'ai fini. C'est vraiment très pratique. J'en ai aussi une en plastique. Ça reste utile, mais du coup, faut faire attention avec celle en plastique, elle peut pas aller dans les choses qui chauffent.
Ensuite, il y a ce que j'utilise pour mélanger mais qui n'était pas du tout fait pour ça à la base. Ici, on a un repousse cuticule, j'en ai en métal et en plastique. Et ensuite, on a ce kit de cure-oreilles. Moi, je les aime beaucoup parce que ça fait comme des mini cuillères. Et du coup, pour doser encore plus finement les poudres, c'est trop bien. Pour mélanger des quantités un peu plus importantes, j'ai aussi un mini fouet manuel et un mini fouet électrique qui est en fait un mousseur de lait, mais ça marche super bien. Tant et aussi longtemps que la préparation soit pas trop épaisse. Une fois qu'on a fini nos préparations, il faut pouvoir transvaser. Pour ça, j'utilise des entonnoirs. J'en ai en plastique et en métal. J'aime pas celui en métal que j'ai, car le bec est en 2 parties. Et du coup, il y a plein de résidus qui restent et c'est infernal à nettoyer. Et j'utilise également les seringues qui, avec la pression appliquée, permettent d'envoyer les crèmes bien au fond des tubes. Pour éviter le gaspillage, je racle jusqu'à la dernière goutte. Et pour ça, j'utilise des Maryse. Celle-ci était vendue en kit sur AliExpress. Il y en a de plusieurs tailles. Et c'est très bien parce que la tige, elle est très grande et ça permet d'aller au fond des très longues bouteilles. Et c'est pas les meilleurs, mais ce que je trouve très efficace, ici j'ai des pinceaux de maquillage en silicone et j'ai également des pinceaux pour nail art. Donc la taille diffère, mais vraiment il ne reste plus rien au fond de mes peaux. Et quand on a tout fini, il faut bien laver. Pour ça, j'utilise brosse à ongles, brosse à dents. L'avantage de l'électrique, c'est que ce n'est pas moi qui frotte. Et sinon, j'utilise des goupillons. Mes goupillons préférés, c'est ceux qui se replient au bout. Celui-là, je l'ai acheté chez Aromazone. Mais son défaut, c'est que la tige, elle est énorme et du coup, il passe pas dans tous les pots. Et ça m'agace. Mais du coup, j'en ai 2 autres qui sont beaucoup plus fins. Mais comme on peut voir, il n'y a pas les poils au bout. Plus embêtant pour le fond des tubes, mais on fait avec. Le prochain, c'est pas un outil, mais c'est quelque chose que j'utilise tellement que je ne me voyais pas ne pas le mettre dans la vidéo. L'Imica, c'est une poudre minérale qui permet de colorer. Donc c'est pailleté, mais on peut les mettre dans tout et n'importe quoi. On peut les mettre dans les savons, on peut les mettre dans les cosmétiques, on peut les mettre dans la peinture, on peut les mettre dans la pâte autodurcissante. C'est vraiment le pigment qui sert à tout. On en trouve vraiment de toutes les couleurs et on trouve même des bicolores, donc par exemple lui il est bleu avec des reflets violets, enfin il y a énormément de choix. Et on peut également colorer avec des pigments comme des oxydes. Et pour que ces pigments se dispersent bien dans les préparations, on peut utiliser un muller. Donc c'est un truc en verre plat avec des micro-stries en dessous et ça permet de broyer les pigments. Donc il faut l'utiliser avec une plaque de verre ou de pierre en dessous. J'évite de le faire à même mon tapis de découpe en verre de chez Action. Tout simplement parce que avec certains pigments ou certaines choses, ça peut rayer un peu. Donc j'utilise une seconde plaque de verre exprès pour ça. Comme ça, même si elle est un peu rayée, je m'en fiche. Le muller s'utilise exclusivement avec le liant. Le liant étant le gel, la crème, l'huile qu'on veut colorer. Et si on veut broyer les pigments sans ou broyer toute autre poudre, on peut utiliser un mortier. Et voilà, ce sont vraiment mes indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense déjà à faire une vidéo sur mes indispensables coutures et après je ne sais pas encore à quel point je vais séparer pour les différents médiums. Et sur ce, soyez créatifs!